Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévisions. Voici la quotidienne du lundi 28 septembre. On commence par prendre des nouvelles de la SIC. La Société industrielle et commerciale de Nyon semble renaître de ses cendres. En plateau, le porte-parole et coprésident Vital Follery commente les stratégies à venir de l'association. En sport, sortez vos palmes. Joël Brunner vous propose un plongeon en compagnie du Trélésien Loïc Cochot-Vumain qui rajoute 2 record à son palmarès. En culture, une semaine dédiée aux nouvelles expositions permanentes de la ville. On débute par une visite au château de Nyon qui dépoussière ses porcelaines avec la présentation de nouvelles pièces prestigieuses. La SIC a organisé jeudi 17 septembre une présentation des axes stratégiques et plans d'action 2020 élaborés par le comité de transition. Une première depuis sa crise vécue en hiver dernier. L'association des commerçants de Nyon semble renaître de ses cendres. On en parle avec vous. Vital Follery, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes coprésident du comité de transition, notamment également porte-parole. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous. On va revenir sur cette soirée. Bonne humeur, champagne. Vous avez mis les petits plats dans les grands. Exactement, c'était un peu le titre de ce que nous avons lu dans un journal de la région. Et puis nous étions très contents puisqu'il y avait comme environ une 50aine de participants, des entreprises, des restaurateurs, des commerçants. Et puis bon, je pense que tout le monde l'a souligné, le quartier de Rive qui était de retour. Donc c'était en fait pour nous une grande victoire. Également Gland qui était également présent, donc l'association de Gland qui était présent. Et puis également, il y avait Nyon Business Forum, donc en fait à Nyon, on prend une équipe qui prépare tout ce qui est réseautage, donc nous avons beaucoup travaillé avec eux. Donc quartier de Rive, là vous avez réussi à renouer le contact et finalement l'âge de guerre est terminé, un peu avec tout le monde d'ailleurs. Alors l'âge de guerre n'était pas déterré, puisqu'en fait on ne sait pas pour quelle raison nous étions en fait en bisbille avec eux. Et puis la preuve qu'ils sont très très gentils. Donc demain soir nous sommes invités pour une paella avec eux qui aura lieu à Rive justement. L'occasion de faire plusieurs fêtes, mais surtout des nouveaux qui reviennent et qui retrouvent justement la SIC, le centre commercial de la Combe. Exactement, donc la nouvelle est assez importante pour être, je pense, notifiée. On a reçu hier leur confirmation comme quoi donc, la Combe revenait en fait au sein de la SIC. Et également McDo qui nous l'a annoncé la semaine dernière. Alors pour parler justement de ces axes stratégiques, selon vous, quels sont les éléments qui ont convaincu finalement tout le monde à revenir et y mettre du sien ? Je pense que c'est vraiment en fait les mots que l'on a utilisés durant la soirée et ceux qui étaient également utilisés auparavant. C'est ouverture, réseautage, fédérer un peu tous les membres que l'on peut en fait fédérer et puis surtout en fait soutenir le commerce de Nyon. Alors on le voit, ça passe par plusieurs choses, des vidéos que vous avez mises en place où vous faites finalement le portrait de ces commerçants, mais aussi un marché qui est toujours plus vivant où vous venez avec plusieurs animations. Ça, c'est des exemples concrets de ce à quoi pourrait ressembler le futur visage de la SIC. Exactement. Donc pour l'instant, les 2 points qui sont vraiment visibles, c'est donc sur Facebook. Donc nous mettons en place une vidéo d'1 minute de chaque commerçant. Donc tout le monde va y passer. La personne qui s'occupe de ça donc a plus ou moins 2 à 3 vidéos à faire par semaine. Ensuite, les performances artistiques du samedi matin, donc avec le marché, sont également donc en cours. Le réseautage, donc nous avons également fait après la réunion du 17 septembre, donc était un succès. J'ai appris que pas mal de gens ont commencé à faire des affaires ensemble. Et puis beaucoup d'autres choses dans le pipeline. Alors ça, c'est pour les actions concrètes, mais aussi des besoins auxquels il faut répondre. On sait que les commerçants sont plus que jamais dans l'urgence, aussi suite à cette crise sanitaire et aussi économique qui arrive, on est en plein dedans. Donc là, aujourd'hui, quels sont les besoins des commerçants ? Les besoins, je pense, c'est d'être soutenus, c'est d'être écoutés, et puis surtout d'avoir en fait un lien plutôt plus local et régional actuellement, puisqu'on sait que en fait, chacun a besoin de l'autre, et puis plus on est proche, et plus on est en fait atteignable. Et après également, en fait, comme on dit, l'union fait la force. Donc c'est un peu un début de la SIC. On peut en parler après pour le marché de Noël, mais en fait, nous allons faire beaucoup plus de choses au niveau local. Donc maintenant, le but, c'est de pouvoir vraiment fédérer avec une seule identité. Le marché de Noël, restons-y, vu que vous le citez, est-ce qu'il aura lieu ou pas ? Alors, c'est la question piège, n'est-ce pas? Alors, le marché de Noël est toujours en fait en discussion avec la municipalité de Nyon. Nous sommes dans notre 3e ébauche, donc ça commence à devenir pas mal de boulot pour nous. On a pas mal d'idées. Il y a également donc un document qu'il faut remplir avant en fait, un certain temps pour que le canton accepte. On doit présenter en fait justement un protocole sanitaire strict, donc il y a beaucoup de travail. Donc pour l'instant, on peut dire que contrairement à Genève et d'autres endroits, donc le marché n'est pas encore annulé, mais nous sommes en fait en train de travailler dessus. Un gros travail qui est fait par ce comité de transition. Alors, il est prévu à la base que vous restiez en poste jusqu'au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Est-ce que ça vous donne envie de rester pour la suite ?
L'équipe en fait, de la SIC, l'équipe du comité est absolument géniale. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on y réfléchit, mais on n'est pas encore là. En fait, il peut y avoir beaucoup de choses d'ici ce moment. Vital Voleri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et donc, la SIC à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on prend la direction de l'Égypte où habite depuis maintenant une année l'ex-Trélésien Loïc Cochot-Vuillemin, 8e meilleur plongeur en apnée mondiale, toutes catégories confondues. Loïc, tu as enfin repris les compétitions ce week-end. J'imagine que ça t'avait manqué. Oui, bien sûr, ça m'avait beaucoup manqué de rester en confinement alors qu'on est un sportif, c'est difficile. Et de pouvoir rencontrer les autres plongeurs et de se confronter les uns aux autres sur une compétition, ça m'avait beaucoup manqué, ouais. Ça m'avait beaucoup manqué. Il s'agissait d'une des rares compétitions de l'année et elle avait lieu à côté de chez toi. Tu l'as remportée. Alors, on va revenir sur tes performances du week-end. C'était la première compétition pour toi et pour beaucoup de plongeurs, avec notamment 2 records de Suisse, avec les palmes. En fait, les jambes étaient en forme, j'ai envie de dire, puisque tu es allé à 85 mètres en poids constant classique et à 80 mètres en bipalme. J'imagine que tu es satisfait de ces 2 performances. Ah oui, je suis très content de ces performances. Déjà parce que je suis très content de ramener à la Suisse un record national de plus et puis de montrer que malgré le confinement et malgré disons l'adversité dans laquelle on vit tous avec le virus, on peut continuer à faire des belles performances sportives. Et puis c'est un achèvement personnel aussi parce que 80 mètres, c'est 4 mètres de plus que mon ancien record. Et puis bon, 85 mètres, c'est 1 mètre de plus. Je suis content de l'avoir réussi parce que j'avais un entraînement minime. Et donc, je suis content d'aussi remarquer que mes capacités mentales n'ont pas faibli pendant le confinement. Je suis très content pour moi-même, pour la Suisse, et puis à chaque fois de partager avec vous, quoi. Et puis finalement, il y avait l'immersion libre, donc là où on tire sur les bras pour descendre, pas de palme. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour toi. Oui, c'est pas facile justement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de jour de congé, donc faire 80 une journée et puis faire 85 le lendemain sans jour de congé, il faut vraiment, c'est pas facile parce qu'on a accumulé de l'azote, puis c'est très fatigant. On se rend pas compte, pendant 1 heure après la plongée, on est un petit peu euphorique comme ça, et puis tout d'un coup, toute l'énergie s'en va, on n'avance plus. Et pour remettre la machine en marche le lendemain, c'est pas facile. Et c'est un sport de détail. La moindre petite erreur et c'est foutu. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal géré l'air que je stocke dans mes joues pour descendre jusqu'au fond. Et j'ai eu un petit réflexe de la glotte. Et cet air que j'avais dans les joues, je l'ai ravalé dans les poumons. Un petit peu trop tôt. Alors, c'était pas désemparé pour autant. J'ai continué la plongée tant bien que mal parce que j'ai cette capacité-là. Mais arrivé à 79 mètres, j'ai commencé à sentir trop de pression dans les oreilles. J'ai regardé le fond et je me suis dit, si je me pète un tympan, la saison est finie. Donc, j'ai préféré tourner et puis remonter en toute sécurité. J'ai pris un carton jaune qui m'a valu 6 points de pénalité puisque j'ai loupé l'objectif de 6 points. Et donc, plutôt que de faire 85 points, j'en ai fait que 73. Voilà. Mais c'était loupé de peu, quoi. Tu as réalisé au total des très bonnes performances. La dernière, c'était 100 palmes, 50 mètres. Et ça, tu vas peut-être l'améliorer par la suite. C'est ton objectif de la suite de saison. T'améliorer 100 palmes, final, plonger librement. Exact, parce que comme j'ai eu le temps de m'entraîner surtout en bipalme et puis un petit peu en immersion libre, mais je me suis pas entraîné du tout en 100 palmes. Donc les organisateurs de la compétition n'ont pas été d'accord que j'annonce plus qu'une certaine profondeur pour des questions de sécurité. Donc j'avais le droit d'annoncer au maximum 51 mètres, ce qui pour moi est facile en fait. Et heureusement, on calcule des points en voyant les adversaires. 50 mètres, ça devait suffire pour remporter justement le combiné. Et puis ça a suffi. Mais c'est vrai que maintenant, l'entraînement reprend.
Et je vais me concentrer beaucoup plus sur cette discipline pour espérer en octobre décrocher le record national, si c'est possible, parce que c'est très profond, 68 mètres. Le tout à la brasse, c'est pas une discipline facile. On se blesse facilement, ou alors on fait une syncope. Prends soin de toi, en tout cas, fais attention à toi si tu veux t'attaquer justement à ce record du monde, à ce record de Suisse. Merci beaucoup, Loïc Cochot-Vumain, de nous avoir accordé quelques minutes. À bientôt. Merci Joël, à bientôt. Avec sa nouvelle exposition permanente intitulée Porcelaine et une Suisse sur porcelaine, le service Napoléon, le château de Nyons présente ses nouvelles acquisitions, des pièces qui racontent l'histoire de la manufacture de Nyons et qui témoignent de la richesse des céramiques. De manière permanente, au premier étage du château, nous présentons deux expositions en une. La première s'appelle Porcelaine, au pluriel, avec point d'exclamation en lettres dorées. Et ça parle de la porcelaine de Nyons, produite en 1780 et 1813. Et à la fin de cette exposition, on peut voir de la porcelaine réalisée à Sèvres en 1804 et qui est intitulée « Le service Napoléon, une Suisse sur porcelaine ». Cette exposition s'est construite par deux biais, la recherche et des acquisitions. C'est un peu, les deux sont nécessaires. Roland Blettler, qui est l'ancien conservateur de l'Ariana, a travaillé pour la Keramika Stiftung et a rédigé un ouvrage fantastique sur la porcelaine de Nyons, où de nouvelles datations sont proposées. Enfin, vraiment, il y a une chronologie établie qui est fantastique. Et c'est sur cette base-là que nous avons conçu toute l'exposition, avec d'abord les influences orientales. Par exemple, on a une assiette du Japon copiée à Nyons. Donc on a les deux versions, l'assiette japonaise, l'assiette nyonnaise. Et puis ensuite, un affranchissement où la porcelaine de Nyons copie des pièces françaises, mais aussi après à son propre style. Et puis, eh bien, dans ces 10-15 dernières années, plusieurs pièces provenant de collections importantes qui avaient été composées entre 1890, 1920, 1930 sont apparues sur le marché et j'ai pu acquérir nombre de pièces qui sont ici présentées pour la première fois au public et qui forment surtout des vitrines assez cohérentes. La porcelaine en Europe commence vers 1710 par la découverte du procédé de réalisation. Auparavant, toutes les porcelaines venaient de Chine. Et ensuite, plusieurs manufactures vont s'ouvrir en Europe, dont en Suisse celle de Zurich en 1762 qui va durer 30 ans et celle de Nyons, la dernière manufacture à ouvrir en Europe en 1781 et elle fermera après la Révolution, les guerres napoléoniennes en 1813. La porcelaine de Nyons, par rapport à celle de Zurich, qui était encore dans des formes un peu baroques et rococo, elle adopte très vite des formes néoclassiques propres au style Louis XVI. Il y a des grandes ressemblances avec des porcelaines réalisées à Paris ou à Clignancourt notamment. Cette porcelaine, elle raconte l'histoire d'une ville au XVIIIe siècle, qui a 5000 habitants, qui est au bord du lac. Ça, c'est très important pour la livraison du bois nécessaire à la cuisson des porcelaines, la fabrication des porcelaines. Mais voilà que dans une petite ville comme ça, on a un patrimoine tel. Et naturellement, le poisson que l'on voit dans les armoiries de la ville de Nyons, eh bien, a servi comme marque pour les porcelainiers afin de marquer les pièces. La Révolution, eh bien, les temps sont difficiles. On le voit bien dans les archives qui nous sont parvenues. On commence à moins vendre, on vend de la qualité du deuxième choix ou du troisième choix. On arrête parfois d'acheter des pièces qui ont une riche bordure en or, mais juste un filet en or. Et puis naturellement, après, il y a les blocus napoléoniens, il y a des concurrences et il faut bien penser que nous sommes une petite ville, que la manufacture était soutenue non pas par un roi, un prince, un empereur ou même une république, mais simplement par des notables locaux. Et donc, l'argent était tout de même, il y avait moins de soutien financier. Finalement, en dernière partie de l'exposition, ce n'est plus de la porcelaine de Nyons qui est présentée, mais de la porcelaine de Sèvres. C'est un cadeau diplomatique offert en 1804 par Napoléon et Joséphine à l'avoyer de Watteville, qui était un peu le président, le Landsmann de Suisse à l'époque, et qui reçoit ce service extraordinaire de 106 pièces décorées toutes de vues de Suisse différentes.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce service nous est parvenu à peu près complet. Il manque 13 pièces, mais elles se trouvent au musée historique de Berne, heureusement. Et ça, c'est exceptionnel, car généralement, ces services ont été dispersés, vendus, répartis, et on les trouve dans des musées américains, dans des collections privées, et ainsi de suite. Et ici, on peut l'admirer quasi dans sa totalité. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 28 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite. Bonne suite de programme.